بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un chapitre sur la série et transformée de forme. Normalement, c'est chapitre 3. On va commencer comme toujours par l'introduction. Si vous avez un espace de signaux L carré, vous avez les temps T1 et T2 peuvent être approximés en utilisant une base adéquate d'un sous-espace de L au carré, sachant que L au carré doit être carré et sommable. On peut dire que x de t appartient à L au carré si vous avez un intégral entre t1 et t2 de x au carré t dt soit inférieur à l'infini. Pour la série de Fourier, si vous avez tout signal x de t qui appartient à L au carré de t1, t1 plus la période, c'est-à-dire que votre signal x de t il est périodique, peut être développé en série de Fourier à partir de signaux de base de forme exponentielle complexe. Dans ce cas, vous aurez phi k de t égale exponentielle g de pi nt sur grand T, ou bien égale exponentielle g de pi nt sur grand T. On peut remplacer 1 sur t par f0. Donc, on obtient exponentielle g de pi n f0. Sachant que f0 qui est égal à 1 sur t, et t représente la période du signal. N, toujours, peut être un nombre complexe et k, c'est un entier. Bien sûr, tel que quel que soit n différent de i, vous avez le produit scalaire entre phi n et phi de i égale à 0. Et le produit scalaire entre psi n et psi n égale à t. C'est-à-dire que les fonctions psi de n sont orthogonales. Sachant aussi que le signal x de t peut être approximé par cette base s'il existe une suite Cn telle que x de t égale une somme de moins l'infini à plus l'infini de Cn phi de n de t est égale à une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle g de pi nt sur grand T. Comment on calcule les coefficients Cn? Bien sûr, à travers cette formule. On doit mettre Cn égale 1 sur la période, l'intégrale entre t1 et t1 plus grand T de x de t par exponentielle moins g de pi nt sur grand T dt. Bien sûr, cette série va converger vers x de t si vous avez x de t et continuer en t. On appelle les coefficients Cn les raies ou bien composantes ou bien harmoniques du signal. Vous avez que C1, si vous remplacez n par 1, on appelle ça la composante continue. Elle est calculée par la formule suivante. Est égal à 1 sur grand T, l'intégrale entre T1 et T1 plus T de x de T dt. Pour C2, c'est la première harmonique ou bien fondamentale du signal x1. Donc ici, vous avez la composante continue, c'est C0. Donc on va remplacer n par 0. La première harmonique, c'est 1. Donc, quelqu'un a une faute là, donc là, c'est 0 et c'est 1. Pour les Cn, c'est la contribution à la énième harmonique. On passe maintenant aux propriétés. Si vous avez x de t réel, dans ce cas, vous aurez c de n égale à c de moins n et x de t égale x conjugué de t. Si vous avez x de t réel et pair, dans ce cas, c'est n réel et x de t égale x conjugué de t est égal à x de moins t. Si vous avez x de t réel et impair, dans ce cas, on obtient Cn égale il est imaginaire et x de t égale à moins x de moins t égale à x conjugué de t. Deuxième relation, c'est la relation de Perceval ou bien ce qu'on appelle identité ou la égalité de Perceval. La relation de Perceval montre qu'il y a une conservation d'énergie de la puissance lorsqu'on passe d'une représentation temporelle à une représentation fréquentielle. On obtient dans ce cas pi de x égale à 1 sur grand T, l'intégrale entre T1 et T1 plus grand T de x de t élevé au carré dt. Donc, est égal la somme de moins l'infini à plus l'infini de Cn élevé au carré. Troisièmement, on va voir
ensemble la transformée de Fourier. On peut dire que la transformée de Fourier, c'est une extension de la décomposition en série de Fourier, mais elle est utilisée pour des signaux quelconques. On va commencer par la définition numéro un. Donc, on appelle un signal certain x de t sa transformée de Fourier. C'est une fonction complexe de la variable réelle f définie par la transformée de Fourier de x de t qui est égale Fourier de x de t qui est égal à x de f égale un produit scalaire entre x et exponentielle moins g de pi ft égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Pardon. Nous avons que x de f, grand X de f, c'est la superposition d'une infinité de raies qui s'étend dans le domaine fréquentiel de moins l'infini à plus l'infini. On passe à une autre définition, donc. Cette fois-ci, ça concerne la transformée de Fourier inverse. On appelle transformée de Fourier inverse la relation suivante. Donc, transformée inverse de x de t égale Fourier moins 1 de x de t égale à x de t. Et c'est un produit scalaire entre x et exponentielle g de pi ft. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle plus g de pi ft df. Nous avons une remarque que la transformée de Fourier de x de t, x de f existe si vous avez l'intégrale de x de t dt existe. Et x dt, c'est une fonction bornée. On va prendre un exemple. Vous avez la fonction rectangulaire ou bien la fonction porte définie par x de t égale à 1 pour t compris entre moins t sur 2 et t sur 2 égale à 0 ailleurs. On vous demande de calculer sa transformée de Fourier. Pour le calcul de la transformée de Fourier, on doit utiliser l'intégrale suivante. Nous avons grand X de f égale tout simplement un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft d. Donc, est égal l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de exponentielle moins g de pi ft dt est égal à moins 1 sur g de pi f exponentielle moins g de pi ft entre moins t sur 2 et t sur 2. Donc, est égal 1 sur pf par exponentielle g de pi ft moins exponentielle moins g pi ft sur 2g. On va remplacer exponentielle gpft moins exponentielle moins gpft sur 2g par sinus pft. Donc, on obtient 1 sur pf, sinus pft sur pf, qui est égal tout simplement, si on va multiplier et diviser par t, donc t par sinus pft sur pft, on va remplacer sinus pft sur pft par sinus cardinal ft. Là, normalement, aussi, on doit enlever le P. Donc, ça sera sinus cardinal FT. Par représentation graphique, on obtient que x de t, qui est la fonction porte entre moins t sur 2 et t sur 2 de période égale à t, d'amplitude égale à 1, centre f 0, a pour transformer de Fourier t, la période égale à 1, donc son amplitude maximale c'est 1, donc c'est t sinus cardinal f. On passe maintenant les propriétés de la transformée de Fourier. On va commencer par la linéarité, bien sûr. Si vous avez deux signaux x de t, y de t, et ont pour transformer de Fourier x de f et y de f respectivement, on peut vérifier les propriétés suivantes. Pour la linéarité, donc vous avez alpha x de t plus bêta y de t a pour transformer de Fourier alpha x de f plus bêta y de f. Donc, la flèche, elle est bidirectionnelle. Donc, l'opération inverse est toujours vraie. Pour la parité, nous avons que la transformée de Fourier conserve la parité. Si vous avez x de t réel et pair, donc on obtient x de f réel et pair. Si vous avez x de t réel et impair, on obtient x de f imaginaire et impair. Si vous avez x de t imaginaire pair, vous avez grand X de f imaginaire pair. Si vous avez x de t imaginaire et impair, vous aurez grand X de f réel et impair.
On peut la transformée de Fourier d'un signal réel. Vous avez que la transformée de Fourier d'un signal réel x de t, c'est une fonction complexe, mais la forme x de t égale x paire de t plus x impair de t. Donc, on peut faire la décomposition du signal x de t en deux parties, une partie paire et une partie impaire. Si on va passer la transformée de Fourier, grand X de f, ça sera la transformée de Fourier de la partie paire plus la transformée de Fourier de la partie impaire. On peut la mettre la forme, la partie réelle de x de f plus g, la partie imaginaire de x de f. Et on peut mettre x de t, bien sûr, mais la forme, le spectre d'amplitude, la valeur absolue de x de f par exponentielle g phi x de f. Comment on calcule x de f? On va étudier phi de f, phi x de f, pardon, par la formule suivante. Donc, c'est arctangente la partie imaginaire de x de f sur la partie réelle de x de f. Le module de x de f, c'est le spectre d'amplitude, c'est une fonction paire. Pour phi x de f, c'est le spectre de phase, c'est une fonction impaire. Le spectre, ou bien densité spectrale de puissance égale la valeur absolue élevée au carré de x de f. Toujours avec les propriétés de la transformée de Fourier, on va parler du complexe conjugué. Si vous avez x conjugué de t a pour transformée de Fourier, grand X conjugué de moins f. Le changement d'échelle sur t, donc vous avez x de ATA pour transformer de Fourier, 1 sur la valeur absolue de a, x de f sur. Le cas particulier, si vous avez a égale à moins 1, donc vous aurez x de moins t égale à grand X de moins f. Pour la translation sur t, vous avez le x de t moins t0, a pour transformer x de f exponentielle moins g de pi f t0. Pour le plus, donc, si vous avez x de t plus t0, ça sera x de f par exponentielle plus g de pi f t0. Cette fois-ci, la translation sur la fréquence ou bien ce qu'on appelle la modulation. Donc, si vous avez x de t par exponentielle plus g de pi f0t, a pour transformer de Fourier x de f moins f0. Si vous avez x de t par exponentielle moins g de pi f0t, ça sera x de f plus f0. Maintenant, pour la dérivation par rapport au temps, donc vous avez la dérivée énième par rapport à t de x de t, a pour transformer de Fourier g de pi f d'ordre n x de f. Maintenant, pour l'intégration par rapport au temps, donc vous avez l'intégrale de moins l'infini à t de x de taux des taux, a pour transformer de Fourier 1 sur g de pi f x de f. Bien sûr, si vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux des taux égale à 0. Pour la convolution, nous avons le théorème de Blancherel, pardon. Si vous avez x de t convolu avec y de t, a pour transformer Fourier x de f, un produit simple par y de f. Si vous avez un produit simple sur domaine temporel, vous aurez un produit de convolution sur domaine fréquentiel. Pour la dérivation en fréquence, si vous avez la dérivée de x de f par rapport à f égale à moins g de pi t x de t. La dérivée énième par rapport à f de x de f égale à moins a pour transformer de Fourier moins g de pi t d'ordre n x de t. Maintenant, pour la transformée de Fourier des signaux usuels, on va commencer par l'impulsion de Dirac. X de t égale à Dirac de t, automatiquement, sa transformée de Fourier x de f égale à 1. X de t égale à exponentielle plus g de pi f0t a pour transformer de Fourier x de f, donc est égal à Dirac de f moins f0. Si vous avez x de t égale à Dirac de t moins t0 a pour transformer de Fourier x de f égale à exponentielle moins g de pi f t0. Si vous avez x de t égale à cosinus de pi f0t plus phi0 a pour transformer de Fourier x de f égale à 1 demi exponentielle g phi 0 Dirac de f moins f0 plus exponentielle moins g phi 0 et Dirac de f plus f0. Pour la fonction sinus, si vous avez x de t égale à sinus de pi f0t plus phi 0 a pour transformer de Fourier x de f égale 1 sur 2g exponentielle g phi 0 Dirac de f moins f0 moins exponentielle moins g f0 Dirac de f plus f0.
On passe maintenant au théorème de Perceval pour la conservation d'énergie. Si vous avez x de t, y de t, deux signaux ayant pour transformée de Fourier x de f et y de f respectivement, dans ce cas, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, x conjugué de t dt égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f, y de f df. Dans le cas particulier, si vous avez y de t égale à x de t, on obtient dans ce cas l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue élevée au carré dt. Ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Bien sûr, ce théorème indique que l'énergie est conservée dans les représentations en temps ou bien en fréquence. Pour la transformée de Fourier d'un signal à valeur moyenne non nulle, dans ce cas, vous avez x de t, mais la forme la valeur moyenne plus x0 de t. X bar représente la valeur moyenne de x de t. X0, c'est la fonction, ou bien c'est le signal à valeur moyenne. On aura dans ce cas sa transformée de Fourier, grand X de f égale x bar Dirac de f plus la transformée de Fourier de x0 de t. On passe à la transformée de Fourier des signaux périodiques. Un signal x de t périodique s'écrit sous la forme développée en série de Fourier. Donc, vous avez x de t égale à a0 sur 2 plus la somme de n variable à l'infini de an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. Sachant que a0 est calculé par la formule suivante. Donc, c'est 2 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t dt. Pour les coefficients an, nous avons c'est 2 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par cosinus n oméga t dt. Pour les bn, ce sera 2 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t sinus n oméga t dt. Bien sûr, avec oméga égale à 2 pi f. D'après la formule d'Euler, nous avons cosinus n oméga t égale exponentielle gn oméga t plus exponentielle moins gn oméga t sur 2. Pour le sinus n oméga t, donc ça sera exponentielle gn oméga t moins exponentielle moins gn oméga t sur 2g. On obtient dans ce cas x de t égale a0 sur 2 plus la somme commence de 1 à l'infini de an moins gbn sur 2 exponentielle gn oméga t plus an plus bn sur 2 exponentielle moins gn oméga t. On peut mettre x de t, mais la forme a0 sur 2 plus x01 de t plus x0 de 2. Sachant que x01 de t représente la somme de n variable à l'infini de an moins gbn sur 2 par exponentielle plus gn oméga t. x2 de t, ça sera une somme à l'infini de an plus gbn sur 2 exponentielle moins gn oméga t. X de t peut être approximé par, donc, x de t, c'est approximation de 2 fois la somme de 1 à l'infini de an moins gn sur 2 par exponentielle plus gn oméga t. Et x de t, ça sera la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de an moins gbn sur 2 exponentielle gn oméga t. Pour la deuxième approximation, on va poser Cn égale an moins gb1 sur 2. X de t est égal à la somme de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle plus gn oméga t. On obtient Cn égale xn égale à 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par exponentielle moins g2 pi n t dt. On peut mettre x de t, la forme une somme de moins l'infini à plus l'infini de grand X de n par exponentielle plus g de pi nt sur grand T. Comment on obtient x de f? Donc, ça sera tout simplement une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Dans ce cas, x de f, ça sera la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de grand X de n par Dirac de f moins n sur t. Et voici sa représentation euh, graphique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.